Ouais, les potox. Ouais. Je sais pas si vous entendez tout correctement. Normalement, oui. Je vais quand même peut-être éventuellement vérifier hein, avant de passer aux choses sérieuses. Parce que bon, imagine, je stream et en fait vous m'entendez pas. Ce sera un petit peu con quand même. Stream et en fait vous m'entendez pas. Ce sera... Ouais, non, c'est bon. Il y a de la musique également, de la musique de fond. Faudrait peut-être éventuellement que je trouve d'autres playlists aussi, parce que c'est toujours les mêmes qui tournent en boucle. Faudrait peut-être éventuellement trouver. Salut Pablo. Salut. Alors, il n'y a pas de GTA. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas si tu m'attendais mercredi, mais j'ai pas streamé. Enfin, je sais même pas si tu l'as remarqué en fait, mais j'ai pas streamé cette semaine sur GTA. Et j'en suis un petit peu déçu. Je te cache pas que j'en suis même beaucoup déçu parce que... Même attristé en fait je dirais. Parce que j'avais vraiment envie de jouer à GTA et tout, mais j'ai eu un bug. Je sais pas pourquoi, mon écran se figeait au démarrage. Et impossible de le faire fonctionner, de le faire tourner comme d'habitude en fait. Hein. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il y avait un problème comme ça. Et bah du coup j'ai passé tout mon après-midi à chercher et c'était malheureusement le seul moment de la semaine où je pouvais streamer GTA. Et du coup bah j'ai pas pu. Donc j'ai été extrêmement déçu, ça m'a bien saoulé, ça je te cache pas. Mais au moins j'ai réglé le problème. Et je dois reconnaître que j'ai hâte que d'une seule chose en fait, c'est d'être à mercredi pour pouvoir, pour pouvoir jouer à GTA. Parce que j'ai pas eu ma dose de GTA cette semaine et ça m'a beaucoup fait chier quoi. Ça m'a beaucoup fait chier. Alors là, petit stream, comme tous les samedis matins, hein, petit stream sur les apprentis aventuriers. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que y a eu des choses que vous avez envie de débattre hein, sur ceux qui sont de retour, sur absolument tout? Je suis ouvert, j'ai même mis de cette semaine dans le titre, mais pas que, hein, vous pouvez même me parler de ce qui s'est passé avant. Ça ne me pose absolument aucun problème, bien évidemment. On est ouvert au débat ici, c'est le principe. Et si je pense que dans 5 minutes, je répondrai aux questions que j'ai eues dans les commentaires que je n'ai pas pu malheureusement répondre. Ah oui, je comprends. Ouais, concernant GTA, du coup, je reste pas longtemps, je dois aller quelque part. Mais il y a absolument aucun souci, mec. Aucun souci. Tu es en droit de partir. Déjà le fait que tu viennes me faire un petit coucou, moi ça me fait plaisir. C'est vrai que t'étais pas venu la semaine dernière. Hein. C'est vrai que je t'avais pas vu, il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais ou alors peut-être que t'es passé et que tu parlais pas, je sais pas. Mais rien que venir me faire un petit coucou, moi ça me fait extrêmement plaisir de base, donc ne t'inquiète point. Mais tu n'es même pas obligé de justifier d'ailleurs. Hein. Ça me fait plaisir que tu le fasses, mais tu n'es pas obligé. Je sais pas si vous trouvez le... Enfin, c'est moi ou j'ai une tête de fatigué là. J'ai l'impression d'être un... J'ai un truc en plus au niveau du sourcil droit là. Ouais, non, c'est bon, c'est parti. J'ai l'impression d'être une grenouille. Une mouche, j'ai des yeux, frère. C'est peut-être moi, hein, mais après, c'est vrai que je suis extrêmement fatigué, mais... Là, on dirait que j'ai une tête de déterré quand même, un petit peu. Moi, je vois rien. Sur ma tronche, tu trouves pas que j'ai une tête de fatigué, là? Peut-être que j'arrive à le dissimuler, je sais pas. Mais moi, je le vois, j'ai les yeux à moitié ouverts, là. Après, je suis claqué au sol, hein. Un peu. Ah, bah tu vois, je te l'avais dit. Après, je me suis couché giga tard hier. Je me suis couché, il était 5h30 du matin. Donc, et on stream maintenant. Donc, c'est pas la meilleure des idées. Hein. La semaine dernière, j'ai eu pas mal de problèmes concernant ma connexion. J'ai eu beaucoup de micro-coupures. J'ai même dû annuler le live de dimanche. Et même le deuxième live de samedi en après-midi sur l'actualité cinéma.
Bah c'était pas top non plus hein. J'ai eu tellement de micro-coupures que j'ai dû même carrément terminer le stream plus tôt. Enfin j'étais en live avec d'autres personnes, mais les personnes ils ont dû justement avec mon collectif, le collectif LVT, Elevation. Mais c'est un petit groupe de potes hein, en gros. Et ils ont dû prendre la relève, hein, mais sans moi, parce que bah, j'avais plus de connexion, quoi. C'était extrêmement pénible. J'espère que j'aurai plus de problèmes. En théorie, c'est censé bien se passer, puisqu'il y avait le mec là qui était venu et tout. Donc logiquement, il doit plus avoir de soucis, donc on va voir, mais ça m'a bien saoulé en tout cas. Ça m'a bien saoulé. Bon, je pense que on va peut-être commencer le stream sérieusement. Alors peut-être qu'il faudrait, voilà. On va répondre aux questions. Voilà, si ça ne vous dérange pas, moi j'aimerais bien répondre aux questions. A noter que j'ai répondu à toutes les questions et franchement, je mériterais quand même une putain de médaille, hein, parce que j'ai eu un nombre de questions, mais un truc de malade. Et j'ai répondu à absolument 100% des personnes sur le moment. Forcément, là j'ai eu de nouvelles questions que je vais vous répondre tout de suite. Mais j'ai répondu quand même à toutes les questions, à tous les commentaires que j'avais eu. C'était dimanche que j'avais répondu à l'écrit, je veux dire. Je suis resté 2h30 ou 3h, je sais plus, mais je suis resté au minimum 2h30 à répondre à tout le monde. Sur mes deux chaînes, je le précise, sur les deux chaînes cumulées, c'est-à-dire la chaîne de critique et la chaîne de gaming. Je suis resté 2h30, donc je mériterais quand même une putain de médaille parce que c'était quand même extrêmement long. Ça m'a fait plaisir quand même, mais voilà, j'ai un peu plus... je suis un petit peu plus en ordre, on va dire. Alors du coup, on va peut-être passer dans un premier temps aux questions que je n'ai pas pu... Enfin, aux questions, aux commentaires que je n'ai pas pu répondre. Et ensuite, dans un second temps, on fera les réponses que j'ai eues à des commentaires que j'ai déjà répondu. Donc les commentaires qui n'ont pas eu de réponse, j'y ai répondu. Et j'ai eu justement une réponse à ces commentaires-là. Et ces réponses-là, je n'y ai pas répondu. Bon, on pourrait en profiter en même temps dans un second temps. Alors user DY, je vais pas m'amuser à dire un pseudo robotisé comme ça, voilà, Tim Bruno, hein, je vais le citer parce que ça c'est extrêmement chiant que parfois on met les noms et parfois on les met pas. Ah non mais c'est parce que c'est les arrobases. Ah ok, c'est parce que c'est les arrobases, bon. C'est un petit peu relou mais au pire je vais cliquer et comme ça au moins je peux le citer. Qui me dit non pas dans une vidéo des apprentis, bon je vais quand même répondre, mais c'était dans ma vidéo sur la critique de Cherub. 100 jours en enfer, donc c'était le tome 1 de Cherub. Et donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais bon, c'est une critique sur un livre, donc si vous n'avez pas lu le roman, faites attention, il y a du spoil. Et il me dit, dans les livres suivants, l'attente avant la mission est beaucoup plus courte. Ça c'est ce qu'on m'avait pas mal dit. En fait c'est mon pote qui m'avait proposé ce livre. Enfin on en avait parlé, c'était tombé un petit peu comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas le lire. Et du coup je l'ai lu et ça m'avait beaucoup plu. Mais en effet je me souviens que dans la critique, parce que ça date déjà d'un petit moment, dans la critique j'avais dit que le temps d'attente avant la mission elle était assez longue. Et mon pote me l'avait confirmé, il m'avait dit aussi que c'était normal. C'est parce que c'est voilà, c'est le début. Il faut bien exposer la situation, il faut bien qu'il y ait un contexte. Et bah, fatalement, ce contexte prend en effet un petit peu de temps. Après, c'est totalement normal, vu que bah, c'est le premier tome, donc c'était logique. Et on m'avait aussi confirmé, pas que Tim, mais même mon pote, il me l'avait aussi confirmé, que les autres démarrent plus rapidement. Donc ça, c'est un point positif du coup pour le roman. Enfin, pour les suites, plutôt. Mais en effet, Tim a totalement raison. C'est beaucoup plus rapide plus tard. Enfin, dans les suites. Je pense que je vais m'en refaire un. Je sais pas quand, mais j'aimerais bien m'en refaire un parce que j'avais beaucoup aimé ce roman-là. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Fatima Mascarello qui me dit merci pour l'épisode. Eh bien merci à toi pour ton commentaire. Je le répète à chaque fois, mais enfin c'est la deuxième fois que je répète, mais enfin c'est la deuxième fois que je répète, mais la première fois sur ce stream. Les viewers un petit peu de l'ombre parce qu'il y a beaucoup de personnes bien évidemment qui ne font pas de commentaires.
sachez que juste regarder la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et forcément, je peux pas deviner, je peux pas savoir que telle personne regarde mes vidéos si jamais elle ne se manifeste pas. Donc forcément, quand on se manifeste et qu'on me dit surtout des petits messages comme ça, moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à toi pour avoir visionné l'épisode et pour m'avoir laissé ce gentil commentaire. User L6, je pense que c'est Sonia de mémoire. C'est Sonia, voilà exactement. J'ai une bonne mémoire, hein. Qui me dit, donc cette fois on revient sur les apprentis. Jeudi soir, ce qu'ils savent pas, il n'y aura pas les apprentis aventuriers. À la place, il y a le foot qui commence à 18h35. L'épisode de jeudi, on le verra vendredi. Ah ouais? C'est ce qui s'est passé? Moi je sais même... Bah non, non, je pense que l'épisode a été juste reporté à plus tôt en fait. Comme il a eu la dernière fois. Enfin, je dis ça, je sais pas du tout, parce que moi je suis pas réellement impacté par ça. Enfin, je le suis, mais du coup en décalé. Mais il n'y a pas eu justement de décalage, donc j'imagine que... Parce que normalement, c'est-à-dire que j'aurais pas eu de vidéo vendredi. J'aurais pas pu regarder l'épisode de vendredi. Donc j'imagine que ça a juste été déplacé avant. Ce qui me paraîtrait plus logique, parce que c'est un format c'est un format journalier. Donc en raison de foot, bon, ils peuvent le déplacer avant aussi. Ça mange pas de pain. J'ai vu sur les infos de Google que 4chan a aidé à localiser une base, je ne dirai pas le nom, en France. Enfin, c'est les actus Google, c'est pas sûr. Ah ouais? Et c'est où cette base en question? Moi j'avoue que je suis un petit peu curieux parce que j'avais pas eu cette info. Après bon, les infos on en a plein. Et j'avais même pas vu un truc ainsi. Parce que bon, c'est quand même assez gros quand même, hein. Puis Sonia qui me dit également, si quelqu'un peut nous mettre l'épisode de jeudi sur YouTube et que tout le monde peut le voir, ça serait bien. Comme jeudi soir, il n'y aura pas les apprentis. Alors de toute façon c'est pas très légal, je te cache pas que je doute que même s'il y a des personnes qui ont posté la vidéo publiquement, je doute très fortement qu'elle reste sur YouTube. Mais il n'y a pas eu de problème. Enfin moi j'ai pas eu de problème, donc en théorie t'es pas censé avoir de problème non plus. Enfin je réponds maintenant, mais ça n'a plus aucun sens puisque l'épisode est sorti il y a deux jours. Mais voilà. Alors, Free Voice qui me dit pardon. Merci Antox, je te rejoins aussi pour renvoyer du positif à Héloïse. On peut voir qu'elle a de la combativité et que Naka est une belle force à ses côtés. C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont pas en danger sur l'aventure avec la victoire des roses, si modeste. Oh là là, j'en peux plus d'eux, on va se les farcir encore longtemps et en plus ils veulent faire cheater mes oranges. Alors je vais peut-être lire tous les commentaires d'abord. Dizier Jérôme qui lui répond: j'adore les rouges et les oranges perso, les roses sont forts en épreuve, donc à chaque fois pratiquement ils sont protégés, du coup ils risquent d'aller loin. Free Voice qui lui répond: les rouges et oranges sont ceux qui seraient bien en finale, au moins ce serait drôle. J'aime bien Luana mais Gab le mytho, Cassandrouille et Joe le pédant joue bien, mais alors quel melon, ils pourront plus passer la porte s'ils gagnent l'aventure. Alors on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Merci déjà à toi d'avoir regardé la vidéo et d'avoir posté également ce commentaire. Bien évidemment, allez envoyer du positif à Héloïse, hein, pour rappel, elle est atteinte d'un cancer et elle a révélé, je pense que c'était lundi ou dimanche, je sais plus, mais elle l'avait révélé que justement il y avait... elle avait justement, elle a révélé sa maladie en fait, tout simplement. C'est vrai que j'en avais pas, je l'avais pas dit dans l'épisode 36. C'était l'un de vous qui m'avait rappelé ce qu'elle avait, et du coup je me suis dit bah c'est vrai, j'ai oublié en plus de le mentionner, je devais le mentionner, hein, donc énorme problème de ma part. Donc j'ai corrigé cette erreur à l'épisode suivant, donc l'épisode 37.
Et donc bien évidemment, n'hésitez surtout pas à aller la soutenir, hein. Vous trouvez de toute façon dans l'épisode 37, il y a les liens de ses réseaux sociaux dans la description. Et je te rejoins en effet, hein, elle a de la combativité, même si elle se croit faible, en réalité elle est pas faible du tout. C'est un truc que les femmes ont souvent, elles ont pas confiance en elles et du coup tout simplement elle se dénigre un petit peu, elle se rabaisse quelque part. Mais elle est pas faible, elle est absolument pas faible. Et bien évidemment Naka qui l'accompagne et qui l'a même plus que soutenu en fait, puisqu'il s'était rasé le crâne, etc. Aussi. Donc c'était un beau geste de sa part, mais en même temps c'est sa femme, c'est l'amour de sa vie, donc c'est une réaction totalement normale. Ça m'avait beaucoup touché aussi quand je l'avais vu, donc je tenais quand même à le mentionner. Grosse force à elle, bien évidemment. J'espère sincèrement qu'elle va réussir à vaincre cette saloperie. Puis ensuite, la deuxième partie du message, c'était le fait qu'il y avait le duel. Et toi, t'avais pas envie, tu t'aimes vraiment beaucoup les oranges. J'avoue que moi, je les aime énormément aussi. Ça m'a beaucoup fait de mal, je dois reconnaître, quand ils sont partis. J'ai versé ma petite larme. Je dois reconnaître que j'ai versé ma petite larme. Après, bon, je suis un grand sensible, donc c'est pas très étonnant non plus. Et tu en as plein le cul aussi des roses. Bah écoute, on est deux. Après leur image de... parce que c'est ce que t'avais dit aussi un peu plus tard, le fait que Joe soit un petit peu... voilà, qu'il bombe un petit peu le torse et tout. En soi, c'est une image que beaucoup de candidats ont. Et peut-être qu'ils sont pas forcément modestes, mais je pense pas que de base, ils se la pètent. Je pense que c'était plus un personnage qu'ils ont joué. Mais bon, moi je ne peux me fier que ce que la caméra voit. Et en effet, ça m'a un petit peu... ça m'a pas trop plu non plus ce comportement-là. Dizier Jérôme qui donc avait répondu j'adore les rouges et les oranges perso. Les roses sont forts en épreuve, donc à chaque fois pratiquement ils sont protégés. Du coup ils risquent d'aller loin. Ils risquent d'aller loin en effet, puisque de toute façon ils sont aux portes de la finale, hein. Là on est en demi, donc là de toute façon ils sont déjà loin. J'aime aussi énormément les oranges. Les rouges me dérangeaient au début, parce que ça se répétait souvent. Genre, ok d'accord, voler le riz de Basso c'était rigolo la première fois, mais au bout de la 15e fois ça commençait à casser les couilles. Et les roses sont forts en épreuve, bah je suis pas... Enfin, si ils sont bons en épreuve, mais ce sont pas non plus les meilleurs. J'estime que au début d'aventure, s'ils ont été aussi redoutés, c'est surtout par rapport à leurs alliances. Le fait qu'ils sont tapés dans un premier temps les violets et ensuite dans un second temps les bleus, c'est ça qui a vraiment fait pencher la balance en fait, hein. Enfin pour moi. Après bien évidemment ils sont forts, mais ce sont pas les plus forts. En tout cas selon moi ce sont pas les plus forts. Et du coup Free Voice qui a répondu à ça, en effet le fait qu'ils aient un melon, encore une fois comme je l'ai dit, je pense que c'est plus une sorte de personnage. Rouge et orange, en effet, ça aurait été drôle de les avoir. Enfin, surtout les oranges, parce que les rouges, ils sont pas vraiment... Enfin, ils sont drôles, mais un peu malgré eux. Parce qu'ils sont sérieux, en fait. Quand ils jouent une épreuve, ils sont drôles, mais ils sont pas drôles parce que, voilà, ils font rire. Ils sont drôles parce que, bah, ils crient dessus, en fait. Du coup, ça aurait été drôle dans ce sens-là, mais après, sur le moment, bon, ça dépendrait de Vivian, comment il se comporterait. Mais ça peut être... ça peut vraiment partir en vrille, hein. Avec les rouges ça peut vraiment partir de partout. J'aime bien Luana, mais Gab le mytho, moi aussi j'aime beaucoup les gris en fait. Mais je dois reconnaître que le fait que Gab ait essayé de la mettre à l'envers à Vivian, moi ça m'a pas trop plu. Donc j'ai trouvé que c'était bien fait pour lui entre guillemets, qu'il soit voté à ce point. Après j'avoue que j'aurais quand même préféré que ce ne soit pas les oranges qui soient face à eux, mais plutôt les marrons. Parce que pour moi les marrons ont moins de mérite que les oranges, étant donné qu'ils ont jamais... Bah après les oranges non plus n'ont jamais été en duel, mais les oranges au moins ils ont gagné plus d'épreuves. En tout cas ils sont quand même mieux classés de manière générale. Alors que les marrons, bah, en règle générale, ils sont pas loin des derniers quoi, hein, si pas derniers. Donc je trouve qu'ils ont moins de mérite les marrons. Après tu disais Cassandrouille et Joe le pédant, oui, donc tu répétais par rapport au fait qu'ils avaient le melon. Et enfin non, tu répétais pas en fait, c'était à ce moment là, bon, c'est moi qui l'ai lu dans le désordre. Ils pourront plus passer la porte s'ils gagnent l'aventure. Là en effet on pourrait avoir un petit problème.
D'autant plus qu'ils ont été repêchés. Et moi je déteste ça. Je déteste quand des équipes sont repêchées. Même si là ça fait partie des règles. Hein. C'est pas comme avec les 50 où il avait... voilà, il y avait les règles qui ont été complètement truquées. J'utilise les termes, hein, ça a été complètement truqué par la prod. Là pour le coup, ça respecte les règles. Encore que, ils respectent les règles à moitié, hein, parce qu'il y avait aussi le truc avec les jaunes, et au final, eux, ils ont pas été... les autres n'ont pas été repêchés. Et surtout, on a été carotte un duel, donc ça, je suis vraiment pas content. Mais en effet, s'ils gagnent, je pense qu'on va les entendre pendant un petit moment. J'ai loupé donc quelques messages. Hier, j'ai fait une animation de 5 jours. Mon cousin l'a supprimé. C'est quoi 5 jours? C'est le truc que tu m'avais... Enfin, que t'avais montré sur le serveur Discord? La petite animation en dessin animé là? Pas en dessin animé, en 2D. Pas en 2D, en dessin quoi. Enfin oui, c'est quelque part si c'est un dessin animé quoi. Enfin si t'es encore là, je sais même pas si t'es encore là bien sûr, mais... Si t'es encore là, hésite pas à me répondre. Silou7577 qui me dit: je sais pas si t'as vu les bandes annonces du prochain jeu de télé-réalité The Power diffusé sur W9 à partir du 1er avril, avec le retour de Carla Moreau, Nicolas Lezina, les jumelles Elheimer, Eddie, l'acolyte d'Anaïs Camizouli, etc. etc. C'est apparemment une adaptation des traîtres avec de la stratégie, de la trahison. Je pense que ça sera diffusé juste avant les apprentis. En tout cas, ça me hype pas mal. Eh bien, j'ai vu ton message en fait avant d'avoir eu cette info concernant The Power. Donc j'ai lu ton message en premier, donc je me suis dit ah en effet ça a l'air d'être pas mal. Et je suis tombé le lendemain en fait je suis tombé sur ce fameux teaser sur X, sur Twitter. Et je dois avouer que ça me hype pas mal aussi parce qu'il y a pas mal de candidats que je connais. Il y a aussi le retour de Gab. Carla Moreau, j'avoue que elle, ça fait quand même bizarre de la voir, hein, avec tout ce qui s'est passé là sur les trucs de sorcellerie et tout, ça va faire un peu, ça va faire un petit peu chelou. Nicolas Lezina aussi, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. J'avoue que les jumelles Elheimer, elles par contre, je les aime pas trop. elles font, ce sont un petit peu des fouteuses de merde, mais injustement, je trouve. Je me souviens avec ce qu'elles avaient fait sur Benji, etc. Voilà, pour essayer de foutre un petit peu la merde dans le couple de Maddy avec Maddy, ça a pas du tout pris heureusement pour leur couple. Et Eddie, j'imagine que c'est le mec que j'ai vu dans les vacances des Anges 4. Je pense que c'est cet Eddie là. Il avait pas mal changé, hein. En même temps il a pris un peu de la bouteille. Mais il me semble que c'est lui. Et j'avoue que je suis extrêmement hypé aussi. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça a l'air d'être extrêmement intéressant en tout cas. Bon, je dois partir. Bye bye bye. Salut Pablo. Salut salut. Hello, je dois rester en lurk. Bah pourquoi tu dois... Enfin déjà salut à toi. Et ensuite pourquoi tu dois? Tu dois pas hein. Tu n'es point obligé Joe. Tu n'es point obligé. Mais en effet, j'ai hâte aussi de découvrir The Power. J'espère que je vais avoir accès. Je pense que ça va être un format hebdomadaire. Du coup, si tu me dis que c'est un peu comme les traîtres. Les traîtres, c'est un format hebdomadaire. Donc peut-être que ça va être un format hebdomadaire aussi. En revanche, j'aimerais revenir sur un petit point. Enfin, peut-être que ça va être revenu. Enfin, ça va peut-être venir sur la table plus tard. Mais le 1er avril... peut-être que les apprentis va se terminer plus tôt. Parce que j'ai un petit peu fait les calculs et on est déjà en demi. On est qu'à 40 épisodes. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais peut-être que les apprentis va terminer plus tôt que prévu. Hein. Finalement. Malia BMB qui me dit: la prod fait tout pour écarter les gris, peut-être parce qu'ils ne sont pas trop populaires. Et elle rajoute du coup par après, c'est du gros n'importe quoi je trouve, on veut écarter les gris. Bah je sais pas trop pourquoi elle dit ça. Parce que, bah moi je trouve pas en fait, enfin écarter les gris comment? C'est pas la prod qui décide qui est voté. Heureusement qu'ils n'ont pas encore cette, ce pouvoir là, parce que sinon limite c'est même plus la peine de regarder les émissions de télé-réalité si c'est truqué. Enfin si c'est truqué à ce point je veux dire. Donc non je trouve pas. Je trouve pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ils ont pas vraiment leur mot à dire, hein. Ils laissent juste comme ça. Après,
En effet, les candidats veulent écarter les gris, mais ça c'est normal, c'est parce que les gris c'est une alliance qui est, enfin un binôme qui est extrêmement fort, donc les autres flippent. Notamment par exemple les marrons, bah, ils veulent aller le plus loin possible, donc ils savent que sur les épreuves finies, enfin sur les dernières épreuves, bah, c'est les gris, ils sont quand même plutôt au-dessus. On atteste les dernières épreuves, hein. Ils ont été premiers 2 ou 3 fois d'affilée, je pense. 80 perles, ils ont. Donc ça peut leur donner également un énorme avantage sur la finale. Donc c'est une réaction normale de leur part, mais je suis pas d'accord avec toi par rapport à la prod. La prod, elle dit rien. Elle a pas vraiment son mot à dire. Sonia qui me dit: Luana a été conne de se mettre avec Giovanni, de croire ce qu'il lui disait. Même si j'aime pas Cassandra, je serai Luana et Cassandra, je me vengerai. Giovanni se fout complètement de leur gueule à toutes les deux. En effet, il s'est foutu un petit peu de leur gueule. Il les a un petit peu manipulés. Après, elles en sont conscientes. Bah là, tu t'avais dit ça à l'épisode 38, donc forcément, t'as pas eu l'occasion de voir l'épisode d'hier. Mais on a bien vu hier que elle s'était un petit peu alliée contre lui. Oh pardon. Elle s'était un petit peu alliée contre lui, donc ça c'est quand même plutôt positif pour elle. Elles se sont pas laissées abattre. Après Luana c'est une femme forte, hein, donc elle c'est une femme indépendante et tout. Je la vois sur les réseaux sociaux. Elle est absolument plus dans ce mood là, hein. Elle s'en fout complètement de Giovanni. D'ailleurs je vois pas mal de TikTok d'elle qui est en train de se clasher avec Vivian. C'est assez bizarre, mais bah ok. Ça m'a semblé bizarre que Vivian s'attaque comme ça à Luana, mais après c'est peut-être parce qu'il s'est fait bâcher. C'est ce que Ilan avait dit parce qu'il était sur le live. En effet c'est peut-être possible. Je te cache pas que c'est peut-être possible. Mais oui, je te rejoins quand même un petit peu sur la deuxième partie. Après la première partie, comme je l'ai dit, Luana était conne de se mettre avec lui. Pas vraiment, enfin, c'est pas comment dire, c'est pas une décision réfléchie. C'est juste tu t'attaches à quelqu'un, bah tu te mets avec. Mais les sentiments ça se contrôle pas. Si t'es amoureux de quelqu'un, t'es amoureux de quelqu'un. Moi par exemple je suis amoureux de Luana, malheureusement je peux rien y faire, c'est plus fort que moi. Donc malheureusement c'est pas elle qui décide. Après, comme je l'avais dit dans l'épisode, c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de négatif que forcément c'est à regretter. Moi je pars du principe que je ne regrette absolument rien. Et j'essaie de voir toujours le positif là où je peux le trouver. Par exemple, là en l'occurrence, elle s'était mise avec Giovanni, ça a pas marché. Elle a été triste évidemment sur le moment, mais ça lui a apporté quelque chose. Elle est devenue plus forte grâce à ça. Donc il faut quand même faut quand même voir le côté positif. C'est pas forcément tout noir. Il y a quand même du positif à relever. D'autant plus qu'elle est déjà un petit peu passée à autre chose. Donc j'ai envie de dire, enfin elle a peut-être quand même des cicatrices, mais elle n'est pas aussi affectée que Cassandra. En même temps la relation a été beaucoup plus courte que celle de Cassandra. Salut Bilal. Salut. Enfin je dis Bilal, mais je sais pas si ça se prononce Bilal ou Bilal. N'hésite pas à me corriger hein, si ma prononciation est médiocre. Rita qui me dit: Vivian ne devrait plus être là, trop stratégique, Gab et Luana méritent d'aller en finale. Et d'ici Jérôme, du coup je vais faire le package. C'est justement des joueurs stratégiques qui méritent de gagner. Eh bien en effet, bon j'imagine que c'est parce que tu as mal pris le fait qu'il ait trahi les gris. Après à la base, il a trahi les gris plus pour se protéger lui-même. Parce que Gab a voulu le trahir. Donc pour moi, la réaction de Vivian elle est totalement logique. Je le soutiens à 100% dedans. J'aurais fait pareil, honnêtement je te dis j'aurais fait pareil. Même si je suis amoureux de Luana, hein, j'aurais quand même fait pareil. Parce que c'est en plus la 3ème fois hein, qu'il se fait trahir par Gab. Donc pour moi il est totalement il a totalement raison. Et Dizier qui dit justement c'est justement des joueurs stratégiques qui méritent de gagner. Je suis aussi d'accord avec lui. On parle d'une émission qui n'est pas uniquement une émission, enfin si c'est une émission compétitive, mais dans cette émission là c'est également une émission qui est basée sur la stratégie hein. Forcément il y a des alliances, il y a comment dire, il y a
le côté compétition, bien évidemment. Mais il y a aussi des votes. Et bah, cette partie vote, forcément, c'est la partie stratégique qui va primer. Donc, je le rejoins totalement, Dizier Jérôme, sur le coup. Après, je pense que tu dis plus ça sur le coup parce que t'étais déçu que les gris soient nominés et soient partis pour le duel. Et là, je peux te rejoindre. J'étais aussi un petit peu déçu, mais j'ai trouvé que c'était de toute façon mérité par rapport à ce que Gab avait tenté de faire par rapport à Vivian. Par contre, tu disais que les grilles méritaient d'aller en finale. Ça, je te rejoins quand même totalement parce que bah y a plus vraiment de doute là-dessus. Hein, ils ont encore terminé premier, donc voilà. C'est un petit peu normal, je pense, hein, d'avoir cette réflexion-là. Moi, je l'ai aussi, donc je te rejoins par contre là-dessus. Ils méritent d'aller en finale, bien évidemment. En tout cas, plus que par exemple les marrons qui font que perdre ou les roses qui ont été repêchés, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ceux qui méritent vraiment d'aller en finale, ce sont les rouges pardon, et les gris. Parce qu'ils n'ont jamais été éliminés et ils sont quand même extrêmement forts. Même si, bon, ça s'est pas trop ressenti sur la dernière épreuve puisque les rouges ont été derniers. Mais je les estime quand même plus forts, sachant qu'en plus ils sont blessés de partout. Je les estime quand même plus forts que les marrons. Les deux, ah bah ok, bah nickel. Nickel alors. Silou7577 qui me dit: pour l'anecdote, Joe est actuellement en couple avec une influenceuse brésilienne, Canon. Ça me paraissait en effet important de le préciser. Assez célèbre, ça a l'air sérieux. Ouais, je sais pas trop. Je t'avoue que je le suis pas réellement sur les réseaux sociaux. Et après ce qu'il a fait à Luana et la révélation que j'ai eue également pour Cassandra, je te cache pas que je le suivrai pas. Je le suivrai pas du tout sur les réseaux sociaux. Je suis pas du tout d'accord avec son comportement. Après, le fait qu'il soit en couple, bah, tant mieux pour lui avec une brésilienne canon en plus. Bah, ça me choque pas, hein, c'est un BG donc c'est quelque part un petit peu normal. Par contre, la brésilienne, ce serait peut-être pas mal qu'elle se méfie. Hein, puisqu'il y a une autre brésilienne hein, qui a été affectée. Donc voilà, qu'elle se méfie parce que Joe, il aime bien tremper son biscuit, on va dire. Il aime bien tremper son biscuit. Naka pas écouté Laurent pendant. Naka n'a pas écouté Laurent pendant les épreuves. Pendant l'épreuve, j'imagine que tu parles de la dernière épreuve. En effet. Et pour moi d'ailleurs, ça s'est joué sur ça parce que Laurent lui a dit que il avait beaucoup de pertes. Il a dit que voilà, c'était mal mis et il voyait en plus qu'il avait beaucoup de pertes, donc il en a assumé. La responsabilité quelque part hein, en acceptant de le laisser comme ça. Pour moi, il en a assumé la responsabilité. Sauf qu'il aime bien pointer du doigt la chance. Hein, j'ai l'impression que c'est un petit péché mignon qu'ils ont. Ah, connexion instable. Attention. Est-ce que je suis toujours en live? Après, je dis ça, je sais pas, parce que là, je suis dans le rouge, mais on me dit que tout va bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des freezes. Enfin, si je perds ma connexion, malheureusement, je pourrais pas le savoir, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez qu'il y a des problèmes de connexion ou pas. Qu'il y a des problèmes. Moi, je vois pas de problème, mais n'hésitez pas à me confirmer ou à me l'infirmer. En tout cas, ça me fait un petit peu peur. Hein. Non, c'est nickel là. Ah bah merci à toi. Bah du coup, bonjour Anaïs. Et merci à toi du coup de la confirmation. Mais pourquoi il me dit que je suis dans le rouge? Alors moi, j'ai commencé à avoir des traumatismes, moi. Hein. Moi, je commence à avoir des traumatismes. Après, il me dit instable. Ça veut pas forcément dire que le live va se couper. Mais par rapport à la semaine dernière, ça me fait un petit peu flipper. Après, ça a peut-être rien à voir avec ma connexion. C'est peut-être par rapport à Twitch. Salut Anaïs, salut. J'ai pas aimé Luana quand la vote. Qu'on la vote, tu veux dire? Si tu veux dire que t'as pas aimé Luana que les autres la votent. Ah, que les rouges donc les votaient. Bah le problème, c'est qu'ils avaient pas le choix en fait.
Ils avaient pas le choix parce que Vivian s'était fait à la base, il voulait être avec les gris. Et bah, Gab a voulu lui mettre à l'envers. Donc bah, malheureusement pour lui, il avait pas trop le choix en fait. Il était obligé, c'était lui ou les gris en fait. Donc ça m'a pas plu non plus qu'il ait voté Luana. Après, il a pas vraiment voté Luana. Il a plutôt voté Gab en soi. Et je peux comprendre son point de vue. Vu comment ça s'est déroulé, vu comment il a essayé de la mettre à l'envers, je peux comprendre son point de vue. Ensuite, Free Voice qui me dit, on va peut-être voir le paquet complet. Hein. Salut Antox, pas trop d'accord avec toi sur la mesquinerie des oranges. C'est vrai qu'ils ont préféré s'abstenir de bouffer afin de garder leurs perles. Et comme tu le dis, ils n'ont rien demandé et ont eu l'agréable surprise, ou plutôt la désagréable surprise, que certains leur ont donné quelque... Ah non, non, oui, c'était bon en fait. L'agréable surprise que quelqu'un leur ont donné quelque chose. N'oublions pas que les oranges avaient bien partagé au début et avaient nourri tout le village, alors que les jaunes, eux, avaient de bonnes réserves et se vantaient de gratter la nourriture des autres. Ça, c'est mesquin. Julie, qui était la première au début à partager, a bien le droit de faire remarquer qu'en l'occurrence, leur ex-alliés, qui ne seraient même plus là sans eux, et qui, de plus, les ont laissés dans la jungle sans leur envoyer de nourriture, oui, Julie peut se permettre de faire remarquer que seul Naka n'a pas cherché à proposer à manger à ses ex-alliés. Mais bon, Benoît était tellement généreux que tout ce qu'on lui donnait, il le passait à Julie discrètement et c'était trop mignon. Vraiment, en plus d'être marrant, il sait être un super binôme en se privant dans la dignité, sans rien demander, mais il a bien le droit de faire remarquer l'égoïsme du binôme qui n'a pas assuré pour les nourrir dans la jungle. Là, suis deg car ils vont en duel avec les plus forts et je crains pour la suite car Gab et Luana sont vraiment bien énervés et vont presser mes oranges jusqu'au dernier jus. J'espère que non. Alors, gros paragraphe, hein, gros pavé. Donc on va peut-être décortiquer chaque truc pour être un minimum organisé, n'est-ce pas? Je peux comprendre ton point de vue sur le fait que j'ai dit en fait que les ranges étaient mesquins de réclamer en fait de montrer que en effet Naka, enfin de souligner plutôt le fait que les marrons n'ont pas partagé par rapport à l'épicerie. Mais après, il y a plusieurs choses qui sont pas pris en compte dans ton raisonnement. La première chose, le fait qu'ils aient... Pour moi, j'estime que quand tu donnes, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. Quand tu donnes quelque chose, tu le donnes de bon cœur. Je te donne un exemple, j'ai plusieurs fois cité par exemple Joe, donc, qui est l'un de mes frères Rox, hein, tout simplement. On fait pas mal de live ensemble, on va d'ailleurs probablement faire un live. C'est vrai que je vais pas demander, mais j'imagine qu'on va quand même faire un live cet après-midi sur l'actualité cinéma. Ensemble avec Diego. Et donc j'ai déjà cité dans mes vidéos, j'ai partagé sa chaîne, etc. avec mes abonnés. Visuellement, je veux dire. Si je le fais, c'est parce que je le fais de bon cœur. Je le fais pas parce que je me dis, ok, je fais ça, du coup, moi j'attends en échange que sur ces vidéos, il me cite et il fasse la même chose que moi. Pas du tout. Pas du tout. Si je l'ai fait, j'ai partagé sa chaîne, c'est parce que je voulais partager sa chaîne. Et si il a envie ou s'il a pas envie, peu importe, moi j'attends rien à ce niveau-là. Et c'est valable pour absolument tout, ça c'est un exemple, mais voilà, quand je donne quelque chose, réellement, bah je le donne de bon cœur. Putain, j'arrête pas de positionner, ça me dégoûte, hein, vraiment un crapaud le mec. Et du coup, par rapport à ça, je disais mesquin dans ce sens-là, dans le sens où le fait que t'as une personne qui ne t'ait pas donné quelque chose, bah moi je trouve que c'est mesquin, parce que c'est pas parce que toi tu lui as donné que ça te donne le droit de le réclamer. Ok, bien évidemment tu peux être déçu ou quoi, bien sûr, mais tu peux pas lui réclamer la chose, sinon ça veut dire que t'as donné par intérêt alors. Et donc t'as pas donné. Parce que le principe de donner, c'est que justement ce soit un minimum généreux. Hein. Donc moi c'était plus dans ce sens-là quand je disais mesquinerie. Enfin quand je disais que les oranges étaient mesquins. Après tu parlais bien évidemment du fait qu'ils avaient partagé en début d'aventure. C'est vrai. Mais comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'ils ont donné qu'ils ont le droit de réclamer. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais surtout, tu dis ça comme si ils étaient les seuls à avoir donné. Mais en fait, tout le monde a donné. Hein. Il n'y a que les jaunes qui n'ont pas apporté du riz. Hein.
Alors, je sais pas comment ça s'est calculé niveau poids, etc. par rapport à toutes les... comment dirais-je, par rapport au, voilà, à la répartition du riz. Je sais pas trop comment ça s'est calculé. Mais peut-être qu'ils ont été intelligents à ce niveau-là. Peut-être qu'ils ont essayé de respecter les parts. Je sais pas trop. J'imagine que non, parce que ça signifierait qu'ils devraient avoir une balance. Et je ne pense pas qu'ils aient de balance. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde a partagé en fait. Il y a que les jaunes qui n'ont pas partagé. Après oui, là t'as raison. C'est pour ça que j'avais pas aimé non plus le comportement des jaunes au début. C'est pour ça que je l'avais un petit peu dans le collimateur aussi. Le fait que justement ils aient pas partagé, etc. Enfin, qu'ils aient surtout pas partagé avec les oranges qui en ont profité en fait. Ils ont profité quand même des oranges. Et le fait qu'ils n'aient pas profité, qu'ils n'aient pas partagé au moins avec eux, ça m'a un petit peu dérangé. Après, les oranges n'ont rien réclamé. Et pour le coup, pour moi, ça c'est une réaction normale. Pour ma part, j'aurais partagé juste pour les remercier. Mais ils étaient également dans leurs droits. Voilà. Ensuite, le fait que Naka, enfin que les marrons ne les ont pas nourris dans la jungle, en effet. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le fait qu'ils aient évité le duel. Ils ont évité le duel, et ils ont évité le duel grâce à quoi justement? Bah grâce au fait qu'il n'ait pas acheté, qu'il n'ait pas donné de nourriture. Bon déjà, ils pouvaient pas vraiment donner de nourriture étant donné qu'ils ont quasiment tout le temps perdu. Donc ils pouvaient rien donner. Et accessoirement, sur la fin, s'ils ont pas donné de nourriture, c'est ça qui leur a permis de se sauver. Parce qu'ils avaient que 3 perles d'avance. Les bananes, ça coûtait 4 perles. Donc si ils voulaient envoyer de la nourriture, bah c'était sûr, ils repassaient derrière en fait. Ils repassaient derrière et ils partaient en duel. Et je pense pas que les oranges auraient apprécié ça. Je pense qu'ils préféraient crever de faim et éviter le duel que l'inverse, tu vois. Donc après, les marrons c'était aussi stratégique pour eux, hein. Le fait qu'ils n'aient pas donné de nourriture, quelque part ça les affaiblit aussi. Et donc s'ils partent en duel, bah automatiquement ils ont un plus gros avantage. C'est pour ça que je trouve que c'est très déséquilibré le système là, même si c'était intéressant. C'est quand même extrêmement déséquilibré pour ceux qui étaient dans la jungle. Lumlam était d'accord avec... j'étais d'accord avec Lumlam là-dessus aussi, parce qu'il l'avait très bien précisé dans un des commentaires. Mais voilà, je pense que c'est normal. Même si je peux comprendre du coup ta frustration, parce que toi t'es très porté orange. Je n'ose pas imaginer comment tu l'as mal vécu. Après t'avais dit aussi que Benoît, et c'est vrai que moi il me semble que je l'avais pas mentionné, mais Benoît avait donné tout ce qu'il avait à Julie. C'est vrai, et j'avoue que ça m'avait beaucoup plu aussi ce comportement là, puisque bah, bien évidemment c'est un comportement de partage dans la générosité pure, hein. Il attend rien en retour, il fait vraiment ça pour son ami. Et ça m'avait aussi beaucoup plu. C'est entre autres pour ça également que j'avais été pas mal attristé que les oranges partent. Alors j'ai loupé pas mal de messages. Pablo. Et j'ai vu une pub où ils ont dit satisfait ou pas remboursé. Mais non. Une pub de quoi? Ah ça c'est ça c'est quand même drôle ça. Je sais pas si c'est du troll mais c'est plutôt drôle. J'ai aimé quand Cassandra est venue voir Luana. C'est la faute de Gabriel à écouter les oranges. Ah oui mais excuse-moi, j'avais même pas lu ton premier message. C'est la faute de Gabriel de pas écouter les oranges. Bah déjà oui. Déjà oui. Et ensuite, c'est même au-delà de ça, c'est de la faute de Gabriel de simplement avoir voulu la mettre à l'envers à Vivian en fait. Il avait une porte de sortie hein, en réalité. Là, il pouvait potentiellement être en majorité. Hein. Ça pouvait être les gris, les oranges et la moitié plutôt des rouges. Puisque je pense que Beverly, elle serait restée avec les marrons et les roses. Mais ça aurait été du coup beaucoup plus équilibré. Ça aurait été 2 binômes et demi contre 2 binômes et demi. Et demi. Alors que là au final c'était du 2 contre 3 en fait. C'était limite, c'était terminé en fait. Donc pour moi le choix de Gab, c'est parce qu'il a voulu se rallier à la plus grosse alliance. Sauf que bah, le problème c'est que ils sont très proches en fait. Les roses et les rouges. Enfin, Cassandra et Beverly sont proches. Donc apparemment. Donc ça n'a pas été montré leur rapprochement, mais apparemment ça a été fait en off. Et du coup, bah fatalement,
Beverly est dans l'équipe de Vivian, donc bah, ça se répète à ses oreilles quoi, donc c'est totalement logique. Donc j'ai trouvé que Gab avait un petit peu mal joué là-dessus. Après, je pense que c'est surtout parce qu'il voulait en fait protéger les marrons, mais il y avait quand même d'autres moyens de le protéger. Par exemple, les roses, il aurait pu vouloir dégager les roses, parce que de toute façon, il a que des problèmes avec Joe. Le fait que Joe ait manipulé un petit peu sa binôme et tout, quelque part, il en veut à Joe. Je pense même qu'il en veut plus aux roses qu'aux noirs. J'ai pas trop compris pourquoi il s'était attaqué à Vivian en fait. C'est parce qu'il avait cru pouvoir inverser les rôles, sauf qu'en fait, bah non quoi. Et tu disais que t'avais aimé quand Cassandra était venue voir Luana. Moi aussi, j'avais beaucoup aimé, j'avais été très surpris. Je cache pas que je m'y attendais pas. Mais oui, ça m'avait également beaucoup plu ce petit passage là. Et on voit que de toute façon elle est pas méchante hein. Je pense de toute façon que personne n'est méchant de base. Même Gab hein, on pourrait croire que voilà c'est un enfoiré par rapport à ce qu'il a fait etc à Luana et même par rapport à Cassandra. Oui. Mais en soi il le fait pas par méchanceté gratuite. Il le fait pas pour faire souffrir Luana ou Cassandra. Enfin les filles de manière générale. C'est un petit peu plus fort que lui, c'est juste que c'est ses pulsions qui parlent quelque part. Donc voilà, je peux pas non plus lui en vouloir, enfin pas dans ce sens-là. Je sais que, on va dire circonstance atténuante. On va dire circonstance atténuante. Mais j'avais beaucoup aimé en effet l'initiative de Cassandra. Giovanni le pire. J'avoue que c'est pas trop mon candidat préféré actuellement, je te mens pas, mais le pire de l'émission actuellement, oui. Le pire de l'émission actuellement, oui. Et même de toute l'émission en fait, hein, parce que au final on parlait, Bastos il avait eu une petite polémique et tout par rapport à Mélanie, etc. Mais pour moi il était bien dans ses baskets, hein. Pour moi il a rien à se reprocher Bastos. Monsieur F qui me dit... De façon, moi j'ai été spoilé sur les finalistes sur internet, je sais qui va gagner le duel. Bah déjà, moi ça me plaît pas du tout ce commentaire. Parce que, en disant ça, ça me spoil aussi, indirectement. Parce que du coup ça veut dire que les gris, parce que c'était les gris contre les oranges, ça veut dire que déjà tu sais que les gris sont en finale. Donc je connais l'une des 3 identités à cause de ce message là, et ça vraiment, je sais pas s'ils regardent le live ou s'ils regardent la rediff. Mais sache que je suis pas content. Sache que je suis vraiment... Enfin je souris mais... je suis pas content d'avoir été spoilé également comme ça. Ça me fait chier. Par contre, je peux comprendre du coup ta frustration, puisque bah, t'as été spoilé, bien évidemment, c'est triste. Mais c'est pas une raison pour me spoiler non plus. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, je suis un petit peu content quand même d'apprendre ça, parce que bah, je voulais aussi qu'ils partent, qu'ils soient en finale. Après, je m'en doutais un petit peu qu'ils allaient quand même y accéder. En tout cas, la probabilité qu'ils atteignent la finale était quand même assez élevée, vu comment ils dominent, cette émission. Donc, ça me surprend qu'à moitié, en fait. Ça me surprend qu'à moitié. Mais attention au spoil, je répète quand même, je reprécise, attention au spoil s'il vous plaît. C'est pas parce que vous avez été spoilé que vous pouvez spoiler les autres. En tout cas moi j'ai pas envie d'être spoilé. Donc si vous m'appréciez, essayez de garder ça pour vous, ou en tout cas de brouiller les pistes. Ou de me le dire à la fin. De me dire, voilà, quand on atteint la finale et qu'on sait déjà que les gris sont en finale, me le dire à ce moment-là. Mais je peux comprendre en effet ta frustration. Je le savais pour les gris, merci à internet de spoiler. Merci à toi aussi de m'avoir spoilé. Bien évidemment je t'en veux pas, mais attention. J'ai pas aimé quand il parlait aux filles. Tu parles j'imagine de Joe quand il disait que voilà c'était un petit peu... Ah la connexion est redevenue normale. Bon, j'ai pas trop de pertes j'ai l'impression, donc je pense que ma connexion était relativement bonne. J'ai pas été déconnecté non plus, donc c'est un exploit en soi également. Mais je pense que c'est redevenu un petit peu normal. Après c'était peut-être dû à Twitch, je ne sais pas. Bah oui, du coup j'imagine que tu parlais par rapport au fait que il y avait le mini-jeu là qu'il avait proposé, et le fait qu'il ait choisi du coup les deux de manière un petit peu très... Bon, il a fait passer ça encore une fois sur le ton de la rigolade, mais c'était pas le meilleur moment pour rigoler de ça. C'était assez maladroit, et j'imagine que tu parles de ce moment là. Si c'est le cas, bah, je te rejoins également. J'ai pas trop aimé ce comportement là non plus. Je me suis mis à la place des meufs et je me suis dit, oula attends,
Il est content de nous avoir manipulés, mais c'est quel mec ça J'aurais réagi probablement pareil que Cass. J'aurais probablement pété un câble aussi. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce comportement à Cassandra par rapport à ça. Donc si c'est le cas, je te rejoins totalement. And Freya Friend qui me dit Gab est lourd et un peu con en fait. Alors j'imagine que tu parlais au moment où il pétait un petit peu un câble, etc. Où il était en train de bouder. En effet, je l'ai trouvé aussi un petit peu lourd parce que c'était un petit peu éternisé. Après, je peux aussi comprendre lui le fait que voilà, il ait été profondément blessé. Il avait même révélé dans l'épisode, enfin c'est l'épisode 40 qu'il avait révélé, il me semble, l'épisode d'hier, où voilà, il avait été extrêmement peiné de ça, de la trahison de Naka, parce qu'il considérait vraiment Naka, et le fait qu'il lui ait mis un couteau dans le dos, bah forcément il l'a pris vraiment à cœur, il l'a pris personnellement. Bien évidemment, je dis ce n'est qu'un jeu, il faut relativiser et tout, mais on est d'un point de vue externe, on est d'un point de vue extérieur, on ne vit pas l'aventure, et forcément ce genre d'aventure c'est une aventure qui se vit. Et forcément bah, pour les candidats c'est les émotions sont dupliquées, donc c'est totalement normal également de sa part d'avoir été à ce point là touché. Le fait qu'il ait éternisé la chose, j'ai trouvé aussi que c'était un petit peu long, mais on va dire que la longueur est proportionnelle à la taille de sa déception. Il a été extrêmement déçu, il l'a mal digéré, il avait du mal à l'avaler même, je peux le comprendre. Et un peu con en fait, bah, c'est plus... il est juste aveuglé par la haine en fait. Il est juste aveuglé par la haine, attends j'ai une petite fluche là, j'ai l'impression. Il était juste aveuglé par la haine, enfin en tout cas par la colère. Et on le sentait en fait vraiment touché hein. On le voyait faire des têtes comme s'il allait chialer ou quoi. Il s'était plusieurs fois caché le visage et tout. Moi je pense qu'il a versé sa petite larme hein. Je pense qu'il a vraiment versé sa petite larme. Et ça par contre ça m'a vraiment fait, ça m'a vraiment beaucoup, j'allais dire ça m'a vraiment fait plaisir, mais pas tant que ça hein, finalement. Mais ça m'a beaucoup touché également. Sa réaction m'avait beaucoup touché. Mais con je pense pas, je pense que c'est juste voilà, il était triste quoi, tout simplement. Il était aveuglé par ses émotions. C'est bien pour le feu, bien joué Anaka. Bah je dois reconnaître que j'ai été surpris, parce que il est souvent dernier et tout, mais au final c'est peut-être plus un aventurier que ce qu'on pourrait croire, hein, puisque bah il a quand même débloqué le feu. J'arrête pas de postiner, ça me dégoûte. Il a débloqué le feu alors que Vivian a échoué plusieurs fois. Donc en effet, j'applaudis des deux mains. C'était extrêmement bien joué de sa part et bah je suis plutôt content aussi pour eux qu'il l'ait débloqué. Après l'achat d'un briquet ça aurait été rapide hein. Avant-dernier message que je n'ai pas répondu, Malia BMB qui me dit merci Antox, j'aime trop les gris, il faut qu'il gagne. Bien merci à toi pour ce gentil commentaire et aussi d'avoir visionné le stream, j'allais dire, la vidéo, enfin les vidéos en l'occurrence, parce que c'est pas le premier commentaire que j'ai de ta part. Et j'aime trop les gris, il faut qu'ils gagnent. Ben, j'aime beaucoup les gris aussi, j'aimerais bien qu'ils gagnent. Je suis entièrement pour eux. Après, si c'est les rouges qui gagnent, ça me dérangerait pas. Parce que je trouve qu'ils mériteraient également, vu un petit peu aussi tout ce qu'ils ont essuyé avec le fait qu'ils étaient blessés et tout. Donc je serais aussi content. Et juste, j'ai pas envie que les roses et les marrons. Voilà, j'ai juste pas envie que ce soit les roses et les marrons qui gagnent. Les rouges en finale, j'espère, Bilal, que c'est ce que tu penses et que ce n'est pas un spoil. Parce que si c'est le cas, ça va vraiment pas me plaire. Je ne veux pas être spoilé. S'il vous plaît. Évitez de me spoiler. Par contre, c'est encore dans le rouge, ça me fait flipper ça en fait. Alors pour l'instant la connexion tient, après peut-être que c'est moins, parce que bon le truc il dit instable, mais je suis quand même à 6 mégas par seconde hein, donc y a rien qui change mais je suis dans le rouge, donc je comprends pas trop. Mais bref. Enfin, n'hésite pas Bilal à me dire si jamais c'est du spoil ou si c'est ce que tu penses, mais j'espère que c'est ce que tu penses. Après si c'est ce que tu penses, j'aimerais bien aussi, ou si c'est ce que tu aimerais, je te rejoins complètement. Tu préfères les rouges en finale, ok d'accord, donc en fait tu m'as pas spoilé. Merci à toi, parce que j'avoue que là, 2 spoils d'affilée ça m'aurait pas plu. Parce que là du coup c'est à dire que je connaissais les 2 tiers des finalistes, ça aurait pas été très cool. Mais dans ce cas là oui, si c'est ce que tu préfères, bah, je te rejoins aussi, parce que
J'aimerais aussi que les rouges atteignent la finale. Je trouve qu'ils méritent. En tout cas, ils méritent plus que les roses ou les marrons, comme je l'avais dit. Enfin, je trouve que c'est surtout les roses qui méritent pas, hein, dû au fait que voilà, ils aient déjà été éliminés. Même s'ils sont plus forts que les marrons, c'est vrai. Mais d'abord, j'aimerais bien que les roses sautent parce qu'ils avaient déjà été éliminés. Et ensuite, bon, ça va être directement la finale. J'espère que les marrons gagneront pas dans un second temps. Après, on va voir comment ça va se dérouler, bien sûr. Ce n'est qu'une question de jours. Et je ne connais pas ce pseudo. Fatim. Ok, Fatim. Fatim qui conclut... Oula, ma voix, elle était partie, en Thaïlande, là. Fatim qui nous dit, du coup, espèce que les... J'espère, pardon. Espèce de grive. J'espère que les gris vont gagner. Ben, j'espère aussi. Je te rejoins là-dessus. Nous sommes deux. En tout cas, ils sont bien partis. Après, si les roses atteignent la finale, j'ai un petit peu peur que ce soit les roses qui gagnent. Hein, parce que... Bah, en expédition, on a bien vu que ils étaient supérieurs aux gris. Les gris en expédition, en épreuve, ils sont très forts. Mais en expédition, bah, ça a été plutôt les roses qui ont prouvé leur supériorité. Et il n'y a plus de nouveaux commentaires, donc je vais pouvoir m'attaquer aux commentaires que je n'ai pas pu répondre. Enfin, à l'écrit, je veux dire. Zazar qui nous dit... Donc là j'ai mis des likes, hein, donc c'est à dire que j'avais déjà répondu. En plus ça date d'il y a 3 semaines. Ah non mais ça date d'il y a 2 semaines. Ah non non c'est parce que c'est le message. Oui voilà, il y a 3 jours, voilà. Là voilà, ça date d'il y a 3 semaines, c'est bien ce qui me semblait. Donc Zazar qui m'avait dit par rapport à la censure, ok. Et donc je lui avais dit que non en réalité c'est les monteurs floutent quand c'est vraiment trop explicite. J'avais déjà expliqué dans le live précédent. Et Zazar il dit du coup tu dis ça mais ça se voyait qu'il n'y avait aucun téton qui sort. Ah non, je peux t'assurer qu'il y avait bel et bien un téton qui était sorti. Hein. On voyait un petit bout brun foncé. Et c'était absolument pas le micro-cravate, puisque le micro-cravate c'est noir. Donc non, non, je peux t'assurer qu'il y avait bel et bien un téton. Le téton de Ludivine avait bel et bien été dévoilé. Je montrerai pas les images parce que j'ai pas non plus envie qu'on nique. Hein, parce que droit d'auteur, tout ça, tu connais. Mais... j'avais même un petit peu douté, je me suis repassé le passage, je l'ai même regardé au ralenti et en effet on voyait bel et bien son bout de téton en fait. Hein. Ça c'est sûr à 100%, on le voyait, je l'ai vu de mes yeux vus. Je préfère... non, tu répètes en fait, je préfère les rouges j'imagine pour la finale. Oui oui, j'avais bien compris, t'inquiète, et je te rejoins totalement là-dessus. J'aimerais bien aussi que les rouges y accèdent, j'estime qu'ils méritent. Léo mon dieu qui avait dit les oubliettes en milieu d'aventure ça aurait pu être sympa. Oui oui c'était sur les 50. Donc il avait parlé d'équilibre en fait en disant que voilà ça aurait été plus équilibré que ce soit des joueurs qui étaient éliminés en début d'aventure qui soient repêchés. Bah j'avais répondu plus équilibré pas vraiment parce que dans tous les cas il y aurait quand même eu une injustice pour ceux qui sont éliminés par après. Par contre, ça aurait pu être cool. Et c'était d'ailleurs l'idée que j'avais proposée, c'était sur ça qu'il m'avait répondu. À moins que tout le monde ait une chance où ils font une sorte de giga tournoi des éliminés. Et ça, en effet, ça aurait pu être beaucoup plus équilibré. Après, quoi qu'il en soit, ça aurait pu être valable uniquement pour accéder à la finale. Parce que bah, ça veut dire que tout ce qui est avant la finale, enfin tout ce qui est après le tournoi, aurait pu être biaisé. Dans le sens où, admettons, t'as 50 jours d'aventure, la finale commence au jour 40, et toi, tu fais le giga tournoi des éliminés le jour 30, bah ok, t'auras des récupérations et tout, sauf qu'entre le jour 30 et le jour 40, il y aura des nouveaux éliminés, et du coup, pour ces éliminés-là, ça aurait pas été juste. Là, ça aurait été juste uniquement si ça a été fait juste avant la finale. Après, quelque part, ça aurait quand même pas été juste pour les vrais finalistes, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça aurait été plus équilibré, mais c'est pas pour autant que ça aurait été équitable, quoi qu'il en soit. Et donc, qui me disait l'idée du tournoi n'est pas mal. Bah, n'hésite pas à proposer mes idées à W9, hein, si on peut collaborer ensemble. Moi, je dis pas non. Demain, Danse avec les stars sur internet avec Michou, 19h15 sur TF1. Ah ouais? Enfin, moi je regarde pas hein, Danse avec les stars, donc je regarderai pas, je te cache pas. Mais
Mais si c'est ce que tu kiffes, bah écoute, tant mieux. Il a Michou? Attends, on parle bien du Michou que j'ai en tête là, hein. Attends, je vais quand même vérifier parce que je suis pas certain, mais j'imagine que c'est ce Michou là. Ah oui, oui, c'est ce Michou là, c'est le Michou youtubeur, ok, ok. Étonnant qu'il soit là, mais très bien. Très bien, très bien, très calme. J'en étais où moi? Christa Maria, qui me dit. Alors elle avait dit, elle avait demandé si on pouvait mettre l'épisode des apprentis. Je lui avais dit que malheureusement je ne pouvais pas, mais elle pouvait le trouver facilement. Et du coup elle m'avait répondu: merci, mais ce n'est pas accessible dans mon pays, c'est pourquoi je demande le lien de quelqu'un. Ah ok. Bah là le truc c'est que le truc que je lui propose c'était un petit peu... ouais, tu tapes sur Google les apprentis aventuriers 7 streaming. C'est pas des sites réellement légaux, c'est pas des sites officiels, donc normalement c'est pas censé être bloqué dans certains pays, hein. Normalement elle est censée les trouver, mais bah je lui préciserai à l'écrit bien évidemment. De toute façon je répéterai à l'écrit tout ce que j'ai dit, mais normalement elle est pas censée être touchée par ça, hein. Puis ensuite il y a eu les trucs, ah oui, oui voilà c'est ça, c'était par rapport à ça, à la finale etc. Le fait que on en avait parlé, c'était mi-avril. Moi j'avais plutôt enfin il avait dit fin avril, moi j'avais plutôt dit mi-avril. Et du coup il avait répondu oui c'est mi-avril, j'ai vu ça. D'ailleurs il y a le nouveau jeu après qui arrive pas mal avec le casting aussi. J'imagine qu'il parle de The Power, en effet ça a l'air d'être pas mal du tout. Et au final je reviens sur ce que j'ai dit parce que mi-avril... Enfin il a vu ça, je sais pas où il a vu ça, mais je suis plus sûr de moi en fait. Peut-être que c'est plutôt début avril et même peut-être que c'est avant The Power. Parce que comme je t'ai dit, on est en demi-finale. Alors je vais peut-être développer parce que du coup j'avais pas développé, mais on est en demi-finale. On a l'épisode 40. Cette semaine j'imagine que ça va se jouer sur la demi-finale. Peut-être que ça va se terminer sur un cliffhanger par rapport au duel. Ou même peut-être par rapport aux éliminés, je sais pas, mais je pense que c'est plutôt par rapport au duel, enfin au vote je veux dire. Mais j'imagine que ça va plutôt être par rapport au duel. Et du coup ça veut dire qu'à partir de l'épisode 46, ils vont déjà être 3, donc ils vont être en finale. Et la finale, bah elle est pas censée durer, enfin peut-être au pire elle durera une dizaine d'épisodes, mais elle durera pas plus longtemps je pense. Donc à mon avis il y aura genre 55 épisodes. Un truc ainsi. Après là on est déjà mi-mars. Ah ouais mais non mais en fait oui, putain je suis complètement fou en fait. Ok. Oui donc en fait ce serait plutôt début avril alors. Parce qu'en effet je pense qu'il y aura genre 2 ou 3 semaines. Je pense qu'il y en a encore pour 2 ou 3 semaines. Mais c'est tout. Je pense que ça va pas aller plus loin. Mais du coup je pense pas que ça va aller jusque mi-avril. Je pense que c'est plutôt début avril. Mais par contre en effet l'émission, cette édition est plus courte que d'habitude je trouve. Parce qu'il me semble de mémoire l'année dernière il y avait plus de 60 épisodes, en fait 66 épisodes je crois. L'année d'avant il y en avait 67 ou 68. Et là on va être à moins de 60 je pense. C'est quand même assez étonnant. Pourquoi Luana vote rouge? Bah parce qu'elle a fait confiance à Gab en fait, hein. Elle avait demandé à Gab de voter les marrons, donc pour suivre la stratégie de Benoît. Et Gab lui il était persuadé que sa stratégie allait marcher, donc il a dit non non vote rouge fais-moi confiance. Pour justement la mettre à l'envers à Vivian, et du coup elle a suivi son binôme. Et malheureusement c'est ça qui leur ont fait défaut en fait. Elle a pas voté rouge contre Vivian, elle a voté rouge pour Gab. Beaucoup de films au cinéma, bon, comme d'habitude. Après je sais pas trop quel film t'intéresse. N'hésite pas à me dire, je pourrais te dire si moi aussi ça m'intéresse ou quoi. Mais après il y a pas mal de films aussi que je vois qui me font un petit peu kiffer. J'ai vu récemment avec justement le collectif LVT, donc Diego et Joe, on était au cinéma et on a vu Dune 2, donc c'était plutôt cool. Après je sais pas de quel film tu parles, n'hésite pas à me donner des précisions. Mario. Mario? Il y a un film Mario, un nouveau film Mario? Ah non mais c'est un vieux film ça, tu parles de Super Mario Bros le film? Il est sorti le 5, il est sorti le 5 avril 2023, il est sorti il y a un an. Il y a presque un an. C'est pas du tout récent, hein.
À moins que ce soit sorti récemment. Enfin, je sais pas si t'es. Je sais pas dans quel pays tu es. Est-ce que tu es en France? En Belgique? Au Canada? Nouveau. Ah, tu veux dire qu'il y a une annonce? Tu veux dire qu'il y a l'annonce d'un nouveau film? Si c'est le cas, en effet, il y a un nouveau Mario qui sort. Donc, enfin, qui sort 2026, hein, donc on a le temps. Mais en effet, je suis français. Donc t'habites en France. Ouais, donc oui, c'est ça, t'as exactement le même programme que tous les Européens, quoi. Donc t'as vu aussi le film, le premier film, quand il est sorti. Donc il y a un an, quoi. Mais du coup, oui, j'imagine que tu parles du deuxième qui est annoncé. En effet, mais c'est en 2026, hein, donc on a le temps. On a le temps. User LC, il me semble que c'était Sonia, je pense, qui avait dit ça. C'est Sonia, en effet. Qui m'avait dit donc par rapport à Fred et Fabrice, en effet, elle voulait en fait que elle gagne limite les missions et tout. J'avais répondu que ça aurait pu être cool, mais malheureusement, vu leur âge et vu la concurrence qu'ils ont, c'était assez prévisible leur élimination. Et du coup, elle me dit, ça veut rien dire l'âge, t'as des mecs de 50 ans ou plus qui sont plus sportifs que des mecs de 20 ans. Oui. Mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que parmi les concurrents qu'ils ont dans l'émission, bah on voit que tous les mecs sont sportifs en fait. Enfin, à part Naka, tous les mecs sont sportifs. Benoît, un mastodonte. Vivian, un dieu grec. Gab, c'est un joueur du rugby professionnel. Enfin, je pense qu'il est pro. Bah, Joe, tu vois sa carrure musclore, à la limite, le mec. Et Bastos, il est également très sportif. Donc, en soi, il y avait qui d'autre? Bah, du coup, il y avait Fabrice. Bon, lui, malheureusement, voilà, hein, il est un petit peu âgé. Il est comme ça, accessoirement. Et t'avais aussi les noirs avec Greg. Qui, en effet, bah, je pense qu'il est quand même assez sportif parce qu'on voyait quand même ses abdos. Donc, je pense qu'il était quand même assez sportif. Et même Alex, on voyait qu'il était peut-être pas très sportif, mais il avait quand même du physique. Et Vincent, bah, il était peut-être aussi un petit peu maigrichon, mais bah, il a la vingtaine. Donc d'un point de vue énergie, il est quand même beaucoup plus apte que Fabrice. Donc c'était plus dans ce sens-là, c'était plus par rapport à la concurrence, hein, que je disais ça. Parce que bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous. Enfin, peut-être pas moi parce que je suis quelque part un petit peu sportif, mais avant, j'étais pas sportif du tout. Je faisais 50 kilos de plus. Je faisais 50 kilos de plus, j'ai ma voix qui commence à partir. Et évidemment, à ce moment-là, il m'aurait bouffé tout cru. Ça, c'est clair, net et précis. Mais je parlais plus par rapport à l'émission. On voyait que, je suis désolé de le dire, mais pour moi, les bleus, c'était un petit peu les plus faibles sur le papier. Donc c'est pour ça que je disais que c'était assez prévisible. Le 1er avril. De quoi le 1er avril? Est-ce que tu parles de la sortie de The Power? Ah oui, non, mais tu l'as dit juste avant, en fait. Je vais regarder Power le 1er avril. Bah, moi, j'aimerais bien aussi regarder j'aimerais regarder le 1er avril. J'aimerais bien aussi regarder The Power. Après, je sais pas si je vais y avoir accès, donc faut voir, mais je serais totalement chaud, en tout cas, de faire, en effet, une critique là-dessus. Une critique publique, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Moi, ça me plairait beaucoup, en tout cas, de le traiter. Enfin, si c'est intéressant, mais vu les candidats, ça me parle. En plus, il y a Maïsan aussi dedans, que j'aime de ouf. Hein, toi-même, tu connais mon bébé d'amour dans les 50. J'arrête pas de cracher, ça me dégoûte, en fait. Plus besoin de nettoyer mon écran, en fait, dans des conditions ainsi. Puis il y avait Sonia qui disait Loana physiquement est mieux que Cassandra. Fatima qui avait dit oui. J'avais dit aussi que c'était très subjectif, mais que j'étais d'accord. Et du coup, elle avait répondu qui aimerais-tu voir gagner les apprentis aventuriers? Eh bien, moi, j'aimerais bien voir gagner, comme j'avais dit, les gris ou les rouges. Petite préférence pour les gris, bien sûr. Mais moi, du moment que c'est pas les marrons et surtout pas les roses, je serai content. Après, j'ai un petit peu peur que ce soit les roses qui gagnent, hein. Là, pour moi, je les vois un petit peu favoris. Parce ils ont prouvé leur supériorité par rapport à l'expédition. Donc ça me fait un petit peu peur malheureusement par rapport à ça.
Puis il y avait un autre commentaire, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bernadette, voilà. Bernadette, il va falloir que je réponde aussi à un petit message que j'ai eu à l'instant, enfin je pense en tout cas. Qui m'avait dit donc ça s'appelle harcèlement sur Cassandra. J'avais répondu que je ne savais pas si ça m'était destiné, mais si ça ne l'est pas, en effet je condamne le harcèlement qu'elle peut subir, hein. C'est pas très cool de la part des personnes, du public, donc évitez. Et si elle parlait de moi, bah du coup je voyais pas trop en quoi je la harcelais, donc ça c'était mon message. Elle m'avait répondu « Désolé, sur les réseaux je parle ». Ah oui, ok, d'accord. Donc ce message m'était donc bien pas destiné. C'est pas français ce que je viens de dire. Ce message m'était bel et bien pas destiné. Ne m'était pas bel et bien destiné. Mais du coup, oui. Dans ce cas-là, oui, je suis totalement d'accord avec elle. Le harcèlement qu'elle subit sur les réseaux, c'est un petit peu gratuit et c'est pas très utile non plus. On va pas se le cacher. Benoît fait... N'a pas de quoi? Benoît a fait n'importe quoi, tu veux dire, lors de l'épreuve? Si c'est le cas... Pas tant que ça en fait. Je pense qu'il a été assez intelligent au début. Oui, ok d'accord, j'ai bien compris donc. Je pense pas en réalité parce que... oui, lors du duel. Je pense pas en réalité parce que... Enfin, sur le long terme, oui. Sur le long terme, il s'est fait complètement bouffer. Par contre, sur le court terme, il a été intelligent. Il s'est d'abord attaqué aux extrémités et tout. Donc il a été totalement intelligent. Ce qu'il aurait dû faire, par contre, en effet, c'était répartir comme Gab l'a fait. Et c'est ça malheureusement qui lui a porté défaut. Mais en soi, il a plutôt bien joué au début. C'est juste que sur la fin, bah, il a été un petit peu à côté, quoi. Il y avait Sonia qui avait dit dans les apprentis, ils sont où leur WC? J'en ai jamais vu, il y a que la douche. Ils font où leurs besoins? Dans les 7 saisons, j'ai jamais vu de WC. J'avais répondu que bah en gros ils ont probablement bon déjà c'était pas le genre de truc qu'on allait montrer des toilettes, donc c'est normal qu'ils le montraient pas. Et ensuite bah, j'imagine qu'ils ont des chiottes à côté, peut-être un petit peu rustiques, mais j'imagine que voilà ils ont quand même des chiottes, hein. Ou alors peut-être qu'ils chient dans un... Bah à mon avis non, je pense qu'ils vont simplement à l'hôtel, ils chient là-bas et ensuite ils reviennent à leur cabane, hein. J'imagine que c'est ça. Ça me paraît très normal. Ou alors peut-être qu'ils ont une sorte de comme je t'ai dit, de toilette un petit peu rustique. Mais j'avoue que je sais pas du tout. Et il y a user TP qui est très exactement V apostrophe. Ok. Qui dit... Pareil pour la nourriture, je trouve que pour des candidats qui, soi-disant, ne sont pas nourris, ils gardent drôlement la forme. Les mecs, au bout de plusieurs semaines, ont toujours autant de musculature. Et la pêche dans les épreuves qu'ils ont tous... qui ont toujours autant de musculature. Et la pêche dans les épreuves qu'ils ont toutes et tous. Je pense qu'on nous prend pour des jambons. Bah moi, c'est ce que je pense aussi, en fait. Faudrait voir l'avant-après par rapport aux photos. Mais faut vraiment voir l'avant et l'après. Mais je pense très sincèrement qu'ils ont pas trop perdu. Éventuellement peut-être un petit peu séché. Après ils disent qu'ils perdent du poids, hein. Ils disent qu'ils perdent du poids, etc. Donc je sais pas si c'est une sorte de clause dans leur contrat ou si c'est réel. On voyait quand même que Alex il avait quand même pas mal perdu du ventre. Ça par contre c'est vrai, on avait vu que Alex avait vraiment pas mal perdu du ventre. Mais bon, à les entendre on aurait dit que voilà ils avaient perdu 10 kilos en 3 jours, alors qu'en réalité c'est correct. Je veux dire ils sont restés, enfin je sais pas combien de temps ils sont restés, mais en soi je trouve qu'ils perdent pas tant que ça. En tout cas c'est pas aussi visuel. Après je mets quand même quelques pincettes parce que bah je ne sais pas, il faut voir. C'est dommage qu'ils font pas comme koh d'ailleurs, parce que dans koh à la fin ils font justement un truc où ils mettent un pèse-personne et les candidats se posent et on voit combien est-ce qu'ils pèsent. Et du coup on peut voir à l'avant-après, genre ils avaient 80 kilos et après ils ont 67 kilos, tu vois, ils ont perdu 13 kilos, ce qui est énorme. Là t'aurais pu t'en rendre compte, tu vois. Là t'aurais pu t'en rendre compte, c'est dommage qu'ils font pas la même chose. Du coup ça laisse, voilà, on n'est pas sûr, ça laisse à l'interprétation malheureusement. Ils seront 2 ou 3 en finale. Ah non mais je peux t'assurer ils seront 3, hein. Tous les ans ils sont 3, je vois pas pourquoi ça changerait maintenant, donc ils seront 3. D'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes, ils sont en demi, alors qu'il reste que 4 équipes, donc tu te doutes bien qu'il va y avoir encore un éliminé pour accéder à la finale, et du coup finale,
3 équipes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc Monsieur F qui disait, ben c'était du blabla tout l'épisode, donc bof. Après il y a eu de la stratégie un peu, heureusement, Giovanni qui a tiré la Luana, je croyais il n'avait pas de libido sur ce genre d'aventure. Silou qui avait dit Giovanni il baiserait une chèvre. Il est connu pour être ultra chaud, donc propre, pas propre, il fonce. On l'a un petit peu compris. Après bon, c'était Luana quand même, hein. On parle quand même d'une déesse brésilienne, hein, je veux dire, donc... Moi j'aurais foncé dedans aussi, hein, à la place de Joe, sale ou pas sale, j'en aurais rien eu à foutre, hein. En plus une meuf ainsi, tu la vois qu'une seule fois dans ta vie, hein. Donc bien évidemment que je pense n'importe qui aurait également foncé dedans. J'avais répondu quoi moi? Après voilà, c'était en début d'aventure, donc de toute façon ça pouvait le faire. Et donc il m'avait répondu, oui je pense aussi perso, surtout qu'apparemment il leur donne un croque-monsieur le dimanche en off. J'avais vu, ça peut leur donner un coup de boost à la libido. Ah bah si c'était en début d'aventure, je comprends mieux, il avait encore un peu de force. Après je dis ça comme ça, mais j'imagine qu'ils parlaient à ce moment-là en début d'aventure, parce qu'ils dormaient ensemble, etc. Après ils ont dormi ensemble plusieurs fois, ça c'est un petit peu même, ça a pris plus de temps forcément. Donc je sais pas, si ça tombe il parlait aussi, si ça tombe c'était aussi récent. Mais en soi on n'a pas d'indication en termes de jours, on ne sait pas combien de temps il reste. Donc par exemple on sait que les candidats c'est un jour par épisode. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as cette notion de jour. Après il faut simplement voir quand ils font leur transition, là, leur ellipse jour-nuit. Mais bon moi je me suis pas amusé à calculer cette stat. Mais on pourrait déjà le déduire par rapport à ça en effet. Après bon, c'est pas parce qu'ils mettent jour-nuit que forcément ça tombe, il y a des ellipses de 2-3 jours et on sait pas. Ça j'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'était probablement début d'aventure et c'est pour ça qu'il y avait la force. Après, bon, force ou pas force, je pense que dans tous les cas, ils sont pas aussi mal qu'ils le prétendent. C'est que mon point de vue, j'ai jamais fait les apprentis. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Clash Giovanni. De quoi tu parles, Bilal? Clash Giovanni de quoi? Par rapport à ce que j'ai dit? Le fait que je clash Giovanni ou que Silou clash Giovanni? Qui clash Giovanni? Dis-moi un peu. Et donc dernier commentaire que je n'ai pas répondu. Ah sur Luana, oui oui, tu veux dire Giovanni sur Luana, oui oui. Bah un petit peu et j'ai trouvé justement, c'est là en fait où ça m'a vraiment pas plu parce que c'est une femme blessée et lui, bah il l'enfonce un petit peu tu vois. Et limite même... En fait, on sentait que c'était un petit peu ce qu'il ressentait, qu'il avait ça sur le cœur, sauf qu'il le dissimulait, et maintenant il a juste envie de montrer son vrai visage, et du coup il a un petit peu explosé. Moi je l'ai un petit peu perçu comme ça, et c'est pour ça que j'ai pas été super content de sa part, enfin de sa réaction. Je pense qu'il a fait preuve d'énormément, enfin je pense qu'il a manqué d'énormément de tact, et c'est surtout ça que j'ai pas apprécié. Silou donc qui avait dit: pour info j'ai appris aujourd'hui que Héloïse avait été atteinte d'un cancer, ça m'a vraiment attristé, elle s'est prise en photo avec les cheveux rasés pour la chimiothérapie, courage à elle. En effet, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est suite à ce message là que je me suis rappelé que j'avais pas parlé dans cet épisode là. Donc j'ai rattrapé le coup dans l'épisode 37 et en effet ça m'a beaucoup touché aussi. Donc je tenais également à le partager pour inciter un maximum les personnes à lui donner de la force. Monsieur F qui dit oui, force à elle, j'espère que c'est pas l'aventure qui a accentué tout ça. Je ne pense pas. Après c'est une femme mature, enfin c'est une femme, c'est une adulte hein, donc je pense qu'elle est un minimum responsable et elle aurait pas pris de risques si jamais ça pouvait détériorer sa situation. Après si ça tombe, c'était peut-être un kiff qu'elle voulait vraiment faire au cas où elle ne puisse jamais le faire. Donc si ça tombe c'était aussi pour ça qu'elle voulait y participer. Mais je ne pense pas que ça accentue. Après je suis pas médecin donc je sais pas du tout, mais je ne crois pas. En tout cas je l'espère. J'espère que ça n'a pas aggravé sa situation. Et Fatima qui a dit: moi aussi ça m'a vraiment attristé. En plus elle est très jeune. J'espère qu'elle s'en sortira. J'espère aussi, c'est vrai qu'elle est très très jeune. J'avais le cousin d'un pote qui était comme ça malheureusement. Et il est mort très très jeune. Il est mort à 20 ans donc... J'avoue que ça m'avait pas mal mis en perspective la fragilité de la vie. Et j'espère pour elle que
qu'elle va réussir à vaincre cette merde. Hein. J'espère sincèrement du fond du cœur qu'elle va réussir à vaincre cette merde. Faudra attendre malheureusement, mais j'espère. Quoi qu'il en soit, elle est bien entourée. On voyait Naka et tout, elle était très bien entourée. J'ai dit ces deux. Comment ça, ces deux? Tu veux dire Luana et Cassandra? Ah, tu parles du moment Luana-Cassandra quand elles se sont mises sur Duo? Parce que si c'est le cas, oui, on en avait déjà parlé, mais en effet, elles se sont un petit peu prises. Enfin, c'est surtout Cassandra en fait qui s'est pris le chou avec Joe, mais c'est normal. Ah non, attends, j'ai pas bien compris. Dis-moi un petit peu, explique ta pensée de manière complète. Dis-moi tout. Parce que parfois c'est un petit peu compliqué pour comprendre. C'est Giovanni et Luana? Oui, Giovanni... Oui, Giovanni et Luana qui se clashent. C'est ça que t'étais en train de dire au moment où il lui a mal parlé. J'ai pas mal compris là. Quand il disait même à Gab, voilà, enfin c'était une histoire de 2 jours et qui disait à Gab, oui mais j'ai le droit de coucher avec elle 3 semaines sans être en couple, etc. Je sais pas trop, c'est bon. Ah non, mais dis-moi, y a pas de souci. Moi je suis ouvert pour en discuter. Juste, je sais pas exactement de quoi tu parles en fait. J'ai un doute. Le doute m'habite. Par contre, attends, il y avait un message là que j'ai loupé, non? Y avait pas un message supplémentaire là? Ah non, non, ok, d'accord, c'était V apostrophe qui avait répondu aux commentaires que j'ai lus en fait. Ok, ok. Donc c'est bon, j'ai rien loupé. Voilà, j'ai rien loupé, j'ai répondu à tout le monde. Bah nickel, bah moi je suis plutôt content. On va repasser sur la scène de Facecam. Ouais, dis-moi Bilal, dis-moi. Oh, j'arrête pas de positionner, ça me dégoûte. Dis-moi Bilal, je veux pas que tu sois... que tu te sentes délaissé. Explique-moi exactement le truc pour que je puisse comprendre. Et comme ça, bah, on pourra parler de la même chose. Parce qu'apparemment, je parle pas de la même chose. Donc hésite pas. Giovanni clash Luana. Bah oui, justement, Giovanni clash Luana. Ah, attends, tu veux dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu parles dans l'aventure ou sur les réseaux sociaux? Et si c'est le cas, si c'est dans l'aventure, de quel moment tu parles? Est-ce que tu parles du moment où... Ok, dans les apprentis aventuriers. Est-ce que du coup tu parles du moment où il a dit... Oh mais j'arrête pas de positionner, ça me dégoûte. Où il a dit... voilà, où il a révélé un petit peu son vrai visage, où il a dit... la voix qui part en couille encore. Où voilà, il disait que... c'était une histoire de jours, etc. Voy? Comment ça, Voy? Ça veut dire quoi, Voy? J'essaie de te comprendre, Bilal, mais j'y arrive vraiment pas. Ah, lors des votes. Attends, il s'est passé quoi en fait sur le moment des votes? Elle avait demandé si elle savait, enfin s'il savait. Et il avait dit oui. Et du coup, il y a eu une petite embrouille. Ouais, mais après, c'était léger. Genre, la plus grosse embrouille, c'était quand même l'embrouille où il lui a révélé que voilà, c'était une histoire de 2 jours et tout quand même. Après, je peux comprendre le point de vue de Luana. C'est vrai que c'est pas correct du tout de la part de Joe. Hein. Le mec, il savait. Et bon, après, il lui doit rien. On est d'accord, il est célibataire. Mais si tu prétendais l'apprécier, ça me paraît normal de lui révéler quand même une information comme ça, sachant que tu n'étais pas impacté toi. Après, du coup, ça a impacté ton alliance. Les marrons. Donc, quelque part, je peux aussi comprendre son point de vue, en fait.
Mais bon, moi, ce qui me plaît pas, c'est le fait qu'il ait joué avec les sentiments, en fait. Moi, ça me dérange pas que tu mettes sur un pédestal l'aventure, etc. Mais dans ce cas-là, il faut dire, il faut pas faire espérer les femmes. Parce qu'elle, elle était attachée et il se laissait faire. Quand elle posait sa tête sur son épaule et tout, il se laissait faire. Donc, s'il savait qu'il avait rien... Voilà, peut-être après qu'il espérait quand même tirer un coup avec elle, je sais pas. Mais à mon avis, non, parce que Luana voulait l'embrasser et... Enfin, je sais pas s'il a refusé. Je pense qu'il a refusé puisque Luana n'a pas dit qu'il avait quand même accepté ou quoi. Donc j'imagine que qu'il avait refusé. Mais quand même, il a pas bien réagi. Je pense qu'il avait beaucoup mieux, il aurait pu faire preuve de plus de tact. Et c'est surtout pour ça, moi, que je lui en veux. C'est même pas le fait qu'il ait tiré son coup ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, qu'il manipulait les deux un petit peu, mais justement, c'est ça la réaction que je disais. Il a pas eu un bon comportement par rapport aux deux. Bon, bah écoute, moi je pense que le live va se terminer ici. Si t'as envie de dire quelques petits trucs en plus, tu peux. Je pense que je vais couper le live dans 5 minutes. Donc c'est le moment, c'est l'instant pour vider ton sac. Mais ouais, on va finir le live bientôt. Et bah, il y aura bien évidemment le live en après-midi probablement avec Joe et Diego. Donc la team LVT au complet pour suivre l'actualité du cinéma et des séries. Donc les sorties, les petites infos qui se passent, etc. En espérant qu'il y ait des choses à se mettre sous la dent. Et j'espère aussi que j'aurai pas de coupure d'internet. Apparemment là j'en ai pas. Mon débit est instable, je suis dans le rouge, mais pour l'instant il n'y a pas eu de coupure internet, donc c'est plutôt cool. Je soutiens les rouges et les gris, bah, je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins également là-dessus. Je soutiens aussi les rouges et les gris, une petite préférence quand même pour les gris. Mais je soutiens aussi les rouges. Ah, bug? Comment ça bug? Comment ça bug? Comment ça bug? Ou alors ça peut-être freeze. Bug de l'internet. Pour toi, de ton côté, tu veux dire, ou pour moi? Dis-moi un peu. Ah, pour moi, j'ai eu un bug. Il s'est passé quoi en fait? J'ai un petit peu freeze peut-être. J'ai eu un bug. Parce que là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, je vois le truc, il est normal. Hein. Après, en effet, je vois instable. Hein, mais bon, j'ai pas de coupure pour l'instant, tout va bien. Enfin, de toute façon, on est sur la fin du live. Hein, donc, on a pu discuter quand même pendant 1h30. Donc, ça, c'est plutôt cool. Sans coupure. Ça faisait longtemps. Enfin sur ce, bah n'hésite pas, instable, ouais bah je le vois, hein, il est rouge complet malheureusement. Donc s'il y a quelques petites coupures, bah je m'en excuse, c'est pas ma faute. Mais faut peut-être que je revoie un petit peu le truc, je sais pas du tout. Après c'est peut-être aussi Twitch, hein, parce que là j'ai aucun problème de connexion moi. Hein. Enfin en tout cas j'en vois pas, j'ai pas de... Voilà, le paquet, il n'y a pas de paquet, hein, il y a 0% de paquet perdu. Donc c'est peut-être dû à Twitch. Enfin sur ce, de toute façon, le live va s'achever ici. Merci à toi Bilal d'avoir suivi ce live et d'avoir interagi avec moi. Merci aussi à Anaïs et à Joe et aussi à Pablo d'être venus. Je sais pas s'ils sont toujours là, mais merci à vous. Et n'hésitez pas hein, à revenir la semaine prochaine pour également, pourquoi pas, débattre des apprentis aventuriers. Comme d'habitude, tous les samedis 10h. Ça va être la même chose la semaine prochaine, bien sûr. Et pour ceux qui sont donc en rediffusion, tout simplement, je sais pas quand je vais poster la rediff, mais peut-être dimanche ou lundi, je vais essayer de poster ça, peut-être plutôt de dimanche, donc demain. Je vais essayer de faire ça, mais du coup, bah merci à vous de suivre du coup la rediffusion, parce que 1h30 de vidéo, c'est quand même beaucoup. Je vais dormir, me dit Bilal. À demain, eh bien, soit à tout à l'heure si jamais t'as envie de venir. Mais bon, si tu me dis que tu vas dormir, j'imagine que je te verrai pas. Ou sinon, demain, en effet, on va streamer avec Joe sur la réécriture de Star Wars. Donc, en effet, si tu veux venir, tu es bien évidemment le bienvenu.
En tout cas, je te dis du coup, bah, bonne sieste. Et merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi soit cette rediff, soit ce stream.